Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Au-delà du campus. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon parcours en tant qu'étudiante qui a fait son stage en République tchèque, de mes galères du début à mes doutes et enfin mes réussites et ce que j'ai pu en tirer. Ça a réellement été un parcours incroyable et j'ai hâte de vous le raconter. Lors de ma deuxième année de bachelor, il a fallu que je trouve un stage à l'étranger et c'est vrai que j'étais un petit peu intimidée par le fait de devoir partir dans un pays que je ne connais pas. Alors il se trouve qu'une recrutrice pour une certaine entreprise m'a envoyé un message sur LinkedIn, m'a proposé un entretien. Et je me suis retrouvée en à peine 2 semaines atterrir en République tchèque, donc à Prague, en Europe de l'Est, dans un terrain qui m'était complètement inconnu. La première chose qui m'a marquée, c'est vrai que je pense ça a été la température à l'extérieur de l'aéroport. En plein hiver, en Europe de l'Est, ça peut être un petit peu plus violent qu'en France. Une fois atterri, je me suis donc dirigée vers un logement temporaire que l'entreprise m'avait arrangé et j'ai pu profiter du week-end avant de commencer le travail pour découvrir un petit peu la ville. C'est là que j'ai découvert une ville absolument magnifique, des bâtiments de toutes les couleurs, tous aussi bien ornés de moulures, de jolis balcons, de toutes sortes d'architectures différentes, de grandes rues longue et sinueuse, sur un fond de paysage enneigé. Je m'attendais à une ville, c'est vrai, le cliché, la ville de l'Est, communiste avec des bâtiments simples, gris, carrés, mais pas du tout. C'est un paysage qui m'a énormément surpris. Partout où l'on regarde, c'est joli à Prague. Partout où on regarde, il y a de beaux bâtiments, il y a des parcs, il y a des fontaines, il y a... Bon, c'est vrai qu'en hiver, elles étaient éteintes, mais... c'est vraiment extrêmement joli. Alors, je suis arrivée dans l'entreprise fin janvier. C'était assez intimidant parce que je n'avais jamais eu un réel poste, on va dire, dans un office. J'avais toujours fait des petits boulots de serveuse l'été ou de choses comme ça, mais jamais un vrai stage dans une vraie entreprise, on va dire. Et tout de suite, j'ai su qu'il fallait que je prenne du caractère et qu'il fallait que je prenne en maturité, qu'il y avait énormément de choses que je ne savais pas et qu'il fallait que je garde mon esprit ouvert pour l'apprentissage. Les premières semaines ont été assez compliquées. J'avais un poste très très complet pour une stagiaire de 18 ans qui n'avait jamais eu d'expérience. Et c'est vrai que ça s'est pas très bien passé. Je ne dirais pas quelle entreprise chez qui j'étais, mais on peut dire qu'ils ont dû faire preuve de patience avec moi au début. J'avais la chance d'être avec d'autres stagiaires avec moi qui avaient plus ou moins le même âge, mais j'étais la seule au poste qui m'était attribué, donc il m'était difficile de me tourner vers les autres stagiaires pour demander de l'aide. Je me sentais un petit peu seule et je savais que je n'étais pas assez qualifiée pour le poste, mais j'avais envie de faire mon possible pour que ça s'arrange évidemment. De plus, à cette même période, après quelques semaines, je me retrouve sans logement car je n'ai toujours pas trouvé de logement permanent et le logement que l'entreprise m'avait arrangé temporairement s'est retrouvé en fin de bail. Donc j'ai dû malheureusement me retrouver dans une auberge de jeunesse très très peu coûteuse parce que je n'avais pas énormément d'argent pour trouver un logement temporaire dans un environnement assez compliqué où il faisait froid, j'avais pas le chauffage. Il n'y avait pas d'eau chaude non plus et en plein hiver c'était compliqué. On se serait cru en pleine période de crise et en plus de ça, le travail se passait pas très bien. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, pour être tout à fait honnête, j'étais persuadée que j'allais démissionner et rentrer chez moi car je ne me sentais plus capable de supporter ça. Et puis un jour, j'ai eu une discussion avec mon maître de stage qui m'a convaincue de rester et de m'accrocher. En parallèle, mes supérieurs ont décidé de me changer de poste. Et il se trouve que ce changement de poste a tout changé pour moi. J'ai commencé à être bien plus à l'aise, à avoir de performances bien meilleures, à m'intéresser beaucoup plus à mon travail et aussi à m'impliquer énormément. Je commençais à faire des ventes, je commençais à être pertinente. Je commençais à challenger mes collègues stagiaires et ça a tout changé. Dans le même temps, je ne me privais pas de sortir. J'allais découvrir la ville, la nuit principalement, car je travaillais 40 heures par semaine. Et la nuit, c'était incroyable. Partout à Prague, il y a de super endroits pour sortir et rencontrer des gens, surtout lorsqu'on est un étudiant en échange. Grâce à des communautés sur WhatsApp d'échange et d'Erasmus notamment, j'ai rencontré énormément d'étudiants étrangers et je me suis fait une énorme bande d'amis. Grâce à cette bande d'amis, d'ailleurs, j'ai trouvé une colocation à bas prix en plein centre de Prague et c'était d'ailleurs que des Français. J'étais en colocation avec 4 garçons
qui sont avérées être parmi les plus belles rencontres de ma vie et avec qui nous profitions tous les week-ends à travers diverses activités comme des balades dans les parcs, des pique-niques, du volley. Et nous sortions évidemment le soir. Notre bar préféré s'appelait le Dogs Bar. C'était un bar en sous-sol qui avait énormément de petites pièces sinueuses avec des couloirs, avec une déco complètement étrange et unique. On passait beaucoup de temps là-bas. Une chose qui m'a vraiment marquée avec Prague, c'est la sécurité. Prague, il faut savoir que c'est le seul pays, il me semble, en Europe où le port d'armes est légal. Mais c'est aussi un des pays les plus sûrs. Il ne se passe jamais rien en termes de délinquance. Croyez-moi, n'importe quel expatrié que j'ai pu rencontrer à long terme vous dira qu'il ne vous arrive jamais rien à Prague. Vous ne vous faites pas voler, vous ne vous faites pas agresser, vous ne vous faites pas suivre. C'est extrêmement safe, comme j'aime à le dire, pour les femmes notamment, et pour les hommes aussi d'ailleurs. Mais en tant que jeune femme qui aime sortir, qui aime s'habiller exactement comme elle en a envie, la sensation de sortir à Prague, c'est une sensation que je n'avais jamais ressentie ailleurs, la sensation de ne pas avoir à regarder derrière soi dans la rue, de ne pas avoir à prévenir son entourage d'où on va et où est-ce qu'on est pour être sûr de rentrer à bon port, jamais. La police est très présente dans les rues. Il n'y a pas de petite délinquance, pas de vol à l'arraché, pas de pickpocket, rien de tout ça. Je ne sais pas comment ils arrivent à faire ça, mais en tout cas, ils y arrivent très très bien. Pour en revenir au stage, après ce changement de poste, j'ai complètement changé ma vision. Je me sentais plus inutile et incompétente, mais je me sentais en voie d'apprentissage. Je me sentais utile et que j'avais du potentiel. Et que j'étais tout simplement, j'ai pas commencé à l'endroit où était ma place, mais qu'à présent j'y étais. Et que c'était mon moment de tout donner et de challenger mes collègues plus chevronnés. Alors c'est exactement ce que j'ai fait. Plus je rencontrais du succès dans mes missions, plus j'étais motivée à venir au travail et je prenais mon travail sérieusement. Je pense réellement que mon succès était aussi dû au changement de vision que j'avais eu sur ma place dans l'entreprise et à cette discussion que j'avais eue avec mon mentor qui me disait que j'avais le potentiel, il avait vu juste. En tout, mon stage avait duré 5 mois, il me semble, et ils sont passés extrêmement vite. Les 2 premiers, où c'était plus compliqué, sont passés très très lentement. Et puis, plus les mois passaient, plus la ville se réchauffait et mon stage devenait intéressant et très stimulant. Je multipliais les sorties avec mes colocataires. Nous faisions des soirées avec nos voisines, d'au-dessus, d'en dessous, des Chinoises, des Espagnoles, des Anglaises, des Allemandes. Et nous avons construit comme ça une communauté d'une 30aine d'étudiants étrangers avec qui nous nous retrouvions tous les mois à peu près pour un pique-nique au parc ou une sortie. C'est vraiment de très bons souvenirs. Pour la petite anecdote, le dernier week-end où tous les étudiants étaient à peu près encore tous là, on a organisé une énorme olympiade dans un grand parc qui s'appelle l'Etna. Ça a duré tout l'après-midi, ça allait du concours de course en sac, au concours de poèmes, au parcours d'obstacles, balle aux prisonniers. Et à la fin, évidemment, ça a été moi et mes 3 colocataires français qui avions gagné cette compétition. Et c'était une belle façon pour nous de clore ce semestre. On a beaucoup pleuré, on s'est beaucoup embrassé, on a beaucoup rigolé et c'était une belle façon de se dire au revoir. Alors c'est vrai que ça peut paraître bête, mais au final les gens avec qui je me suis le plus entendue et avec qui j'ai passé plus de temps c'était des Français. Mais peut-être que parfois ça sert de partir loin de chez soi pour retrouver ses semblables. J'ai vraiment construit et pu grandir des rencontres que j'ai faites. Mes colocataires français, c'est vrai que j'avais jamais eu des relations aussi saines et aussi amicalement agréables et honnêtes avec des inconnus qui sont bien sûr devenus des amis. J'ai beaucoup de choses de positives à dire sur Prague, j'ai même quasiment que ça. La seule chose, je dirais, de point négatif sur cette ville, ça serait la nourriture. C'est vrai que la nourriture, si on va proprement parler tchèque, ça serait plutôt du goulash, de la nourriture peu saine, peu attrayante, moi qui personnellement ne me plaisait pas du tout. Et c'est vrai que la plupart des étrangers ne sont pas spécialement fans de ces mets-là. Ça et la langue tchèque, c'est une langue très difficile, qui ne ressemble à rien de ce qu'on connaît. Très dur à apprendre. Au bout de 6 mois, je connaissais les formules extrêmement simplifiées de politesse et c'est tout. J'ai tellement adoré cette ville et les rencontres que j'ai pu y faire, bien que la plupart d'entre elles étaient éphémères, car ce sont des personnes qui allaient, dans tous les cas, retourner soit dans leur pays d'origine, soit continuer leur parcours à l'étranger. J'ai décidé de revenir l'année d'après. Je sais que ce stage, il m'a apporté énormément de maturité. Je suis passée d'une vision complètement floue et ignorante sur ce que pouvait être la vraie vie en entreprise et un vrai poste dans le business. J'ai appris énormément sur le marché sur lequel
on évoluait, puis c'était essentiel pour pouvoir avoir rencontré un peu de succès dans nos démarches. Il fallait connaître le marché, j'en ai appris énormément. Le marché qui était le marché de l'énergie, du gaz, de l'électricité. Je suis très reconnaissante pour ce stage parce que j'ai appris énormément de choses sur les techniques de vente, sur des CRM. J'ai pris énormément en grade, comme on dit. Je suis très fière de ce que j'ai pu accomplir jusqu'à la fin de ce stage. J'ai l'impression d'être deux personnes différentes. C'est vrai que j'ai su surmonter les débuts très difficiles où j'ai cru abandonner tout simplement. J'étais vraiment très proche de l'abandon, de vouloir rentrer chez moi. Je me sentais très seule. Financièrement, c'était compliqué. Et puis, je me suis accrochée, j'ai rencontré de nouvelles personnes. Je me suis fait confiance. J'en garde un excellent souvenir. C'est pour ça d'ailleurs que mon stage de 3e année, je l'ai également réalisé à Prague. Et il se trouve que d'ailleurs maintenant, je me suis installée à Prague et je ne compte pas partir. Voilà. C'est une ville, à mes yeux, où chacun peut se sentir chez soi. C'est vrai qu'il faut le dire. Le coût de la vie est bien plus bas qu'en France. Les bâtiments sont magnifiques. Et les gens sont peut-être un petit peu fermés ou peu ouverts à premier abord. J'ai aussi appris en rencontrant et en discutant avec des Tchèques que c'était une façade et qu'ils sont exactement comme nous, qu'ils aiment rigoler, qu'ils aiment discuter, mais qu'il faut d'abord percer cette petite carapace des gens de l'Est. Et une fois que c'est chose faite, on découvre des personnes très généreuses, très intéressantes et très ouvertes. S'il y a bien une chose sur laquelle j'insisterai, c'est si qui que ce soit aurait potentiellement l'envie de venir découvrir la République tchèque, Prague, c'est de foncer. Je ne connais pas une seule personne qui a été déçue, qui ne reviendrait pas ou qui a de mauvais souvenirs qui l'emporterait sur les bons après une expérience à Prague. C'est une ville extrêmement sous-cotée, comme on dit, mais c'est peut-être pas si mal qu'elle reste un petit joyau caché, on va dire, des villes européennes. Voilà, merci d'avoir écouté. Et puis, je vous invite, si vous avez des questions, à nous les poser, bien sûr, sur nos comptes Instagram en DM et on sera ravis de vous répondre. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis au prochain épisode.